économique locale, l'attractivité de nos territoires, accompagner la transition écologique et lutter contre la précarité sociale. Une architecture spécifique de dialogue entre l'État et les acteurs locaux a été prévue dans la mise en œuvre de la territorialisation du plan de relance. Ainsi, 2 comités de pilotage et de suivi au niveau régional et départemental ont été créés. Le choix a été fait de contractualiser les modalités de déploiement du plan de relance par le biais d'un accord régional de relance signé entre l'État et la région en parallèle du CPER 2021-2027. Un contrat de relance et de transition écologique pourra éventuellement être signé entre l'État d'une part, les départements, les EPCI et les communes d'autre part, sur des projets particuliers et cofinancés par ces collectivités. Enfin, le plan de relance distingue 3 types d'enveloppes de crédits d'actions territorialisées. Certaines seront gérées de manière déconcentrée par les opérateurs régionaux, d'autres seront directement placées sous l'autorité du préfet, d'autres crédits, enfin, pourront être déconcentrés au fur et à mesure. Plusieurs mois après le lancement des premières actions de relance, le constat est sans appel. Il est nécessaire d'appeler à une meilleure coordination des efforts de relance. En effet, il est à craindre que la superposition de niveaux de décision supplémentaires, de diverses couches contractuelles, de différents types d'enveloppes ne soit source de confusion et de retard. De même, la double contractualisation avec les collectivités prendra nécessairement du temps. Les collectivités ne sauraient être réduites au seul rôle d'opérateur de l'État, mais attendent au contraire une meilleure reconnaissance de leur rôle central dans la vie économique des territoires. Pourtant, en dépit des annonces de territorialisation, la grande majorité des financements reste in fine octroyée sur décision des préfets. Les collectivités sont bien sûr largement appelées à cofinancer ces actions, sans avoir néanmoins de pouvoir de codécision sur leurs orientations. C'est donc une organisation très verticalisée du plan de relance qui se dessine, dans laquelle les crédits ayant vocation à irriguer les territoires seront distribués par le préfet, sans véritable prise en compte de la vision stratégique propre des collectivités. Le gouvernement doit donc œuvrer à offrir des clarifications, des simplifications nécessaires, sous peine que la territorialisation du plan de relance ne soit pas effective avant plusieurs mois et repousse encore un stimulus économique déjà étalé dans le temps. Pour venir en renfort des territoires, le gouvernement a décidé de déployer des sous-préfets à la relance dans certains territoires. L'intention est louable, il s'agit de faire remonter tous les blocages administratifs rencontrés sur le terrain. Mais l'envoi de nouveaux fonctionnaires ne risque-t-il pas de conduire à un court-circuitage du travail des préfets en place et brouiller la qualité du dialogue avec les élus locaux, sans compter les doublons avec les commissaires au redressement productif et surtout avec les 450 sous-préfets en poste, dont certains ont déjà en charge des domaines particuliers comme ceux affectés à la ville et à l'égalité des chances. Enfin, le préfet se heurte toujours à de nombreuses difficultés dans l'exercice de ses différentes missions, malgré les réformes engagées afin d'améliorer son rôle d'animation. La crise de la Covid-19 nous a éclairé sur la difficile coordination des services déconcentrés et l'absence de pilotage du millefeuille administratif, en particulier les ARS, mais aussi les services locaux de l'ANRU, dont l'autonomie rend complexe la mise en œuvre des politiques publiques dans nos territoires. Les interférences de la double tutelle locale et nationale sont nombreuses et la réticence des ministères centraux à se voir cantonnés au seul rôle de réflexion stratégique et d'impulsion politique est trop souvent constatée. Nous avons pu constater ces derniers mois l'efficacité de gestion de crise au niveau des territoires dès lors qu'elles réunissent, autour du préfet, l'ensemble des acteurs locaux dans un modèle de task force. Le décret de 2020 accorde au préfet un pouvoir de dérogation aux normes réglementaires dans 7 domaines pour motif d'intérêt général et en cas de circonstances locales particulières afin de réduire les délais de procédure et favoriser l'accès aux aides publiques. Cette mesure de simplification sera particulièrement appréciée dans le cadre du plan de relance et permettra aux préfets attentifs aux difficultés d'application des règles de s'engager en faveur d'un dialogue au niveau local. Donc, le groupe RDSE voudrait remercier l'ensemble de nos collègues pour leur rapport, leur contribution au débat. Et je reprendrai l'introduction de notre collègue Jean-Yves Roux pour dire que nous serons, le groupe RDSE, très attentifs à la loi 4D
qui doit pouvoir permettre de mettre en place toutes ces politiques. Voilà. Merci. Alors, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 22 heures pour le débat sur le thème « Quelles perspectives de reprise pour une pratique sportive ?»